Comment utiliser Averdiode dans Atmel Studio 6? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'Averdiode? Quand on utilise l'IDE Arduino, on a en haut de l'écran deux boutons. Un qui permet de vérifier le code. Il s'agit de faire une compilation du code. Et ensuite, on a un deuxième bouton ici qui permet le téléversement. Donc, il compile et il transfère les données de l'ordinateur vers l'Arduino. Donc justement, Averdiode s'occupe de faire ce transfert. Revenons un petit peu à Atmel Studio 6. Donc Atmel Studio 6 que voici, qui utilise l'interface de Microsoft Studio. Donc c'est un logiciel Atmel Studio 6 qui permet de faire la création de code, la compilation et le transfert vers notre composant Arduino. Donc en règle générale, il faut une interface du genre la carte AVR Dragon ou bien AVR One. Donc si vous n'avez pas cette interface, mais que vous avez un Arduino Nano ou bien un Arduino Uno ou un Mega, on voudrait utiliser l'interface USB intégrée de notre carte Arduino pour transférer les données compilées par Atmel Studio dans notre Arduino. Il y a un moyen de le faire. Donc dans Atmel Studio, on a la possibilité d'utiliser un outil externe et donc ce sera le logiciel Averdiode qui est utilisé par l'IDE d'Arduino. On revient à Arduino et on va aller dans Fichier, Préférences. Là, comme vous le voyez, vous avez affiché les résultats détaillés pendant la compilation, mais également pendant le téléversement. Donc on va cocher téléversement et on clique sur OK. Comme vous voyez, il y a un code à l'écran et il a été pris dans Fichier, Exemple, 01 basique, Blink. Ici, on va élargir la zone de commentaires pendant la compilation et on lance le téléversement. Là, j'ai branché un clone d'Arduino Nano dans lequel j'ai envoyé le code du logiciel Blink. C'est parti. Là, on voit les informations qui sont transférées entre Averdiode et notre Arduino. Et en début de cette page, on a la commande vers Averdiode. Donc c'est deux points Arduino Hardware Tools AVR bin Averdiode. Donc là, on sélectionne cette première partie de ligne, on fait CTRL C. On revient dans Atmel Studio, outils externes. Là, on fait ajouter, nouvel outil, on va appeler ça Upload Arduino. Commande, on ajoute la première partie, le chemin d'accès vers averdiode.exe. Ensuite, on revient sur l'IDE Arduino, on reprend cette deuxième partie qu'on voit ici jusqu'à -uflash 2.w. Ça sera la deuxième partie. CTRL C au clavier. On revient dans Atmel Studio, outils externes. On vient dans la zone arguments. On fait un CTRL V clavier. Donc là, on récupère la deuxième partie, les arguments transmis. Et on va compléter cet argument en tapant ceci. Alors, ouvrez les guillemets, $, ouverture parenthèse, project, dir, fermeture parenthèse, debug. Donc, il faut respecter un minuscule, majuscule, il faut respecter la casse. Anti/$, ouverture parenthèse, item file
name, fermeture parenthèse, point .hex, fermez les guillemets, et comme vous avez peut-être pu le voir, ici, on a également, après le point .hex, deux points .i. Donc ne pas oublier de remettre deux points .i dans outils externes, donc hex, fermez les guillemets, deux points .i minuscule. Et on va lui dire utiliser la fenêtre de sortie. Donc ça permettra de voir tout ce qui se passe. Appliquer, OK. Donc ensuite on revient à l'interface Atmel Studio. Donc, voilà. Je fais fichier, nouveau, projet, GCC exécutable projet, GCC application 3, OK. Donc là il me demande, parce que vous ne pouvez pas le voir, le type, le device family. Donc dans le search for device, on va taper 3228P pour la Atmega 328P. Donc il le trouve. Dans la colonne name, on clique sur Atmega 328P, puis sur OK. Il crée les fichiers du projet. On retrouve un #include avec input output hash qui reprend les caractéristiques des Arduino. Et puis ensuite, la fonction main avec une boucle infinie while. Donc j'ai un code ici qui permet de faire clignoter la LED L qui est branchée sur la borne 5 du port B. Donc je vais remplacer le code qui est ici, hop là, par celui-là. Ok, ça me permettra de contrôler que le transfert s'est bien effectué. Je vais voir si l'Arduino Nano reçoit bien les informations. Donc voici notre code. On clique sur générer la solution sur F7 ou dans générer la solution. Là, il va créer notre fichier HEX avec GCC. Voilà. Génération 1 a réussi ou est à jour. 0 a échoué et 0 a été ignoré. Ok. Je vais effacer ça. Maintenant, je mets ça en plein écran maximum et je vais lancer outils. Et là, on a ce qu'on a rajouté dans outils externes, on a upload Arduino. Donc si je clique dessus, on va exécuter le transfert des données. Et là, il me dit qu'il y a eu une erreur. Invalid update specification. VVV. Alors je reviens dans outils externes. J'essaie de vous montrer ce que je fais en même temps. Ok. Donc il doit y avoir une erreur dans ce que j'ai tapé. Et je pense savoir ce que c'est. Il doit manquer deux points ici, entre W et l'ouverture de guillemets. Appliquer, OK. J'efface l'erreur sur l'écran de sortie. Et je pardonnez-moi, je reviens sur Atmel Studio. Donc j'ai fait ici j'ai cliqué sur effacer tout. Et on revient dans outils et je clique sur upload Arduino. C'est parti, là ça s'est bien passé. Voilà, donc cette fois-ci, la commande a été exécutée en utilisant le port COM7 à la vitesse de 57600 baud et un tas d'informations ont été récupérées sur le EEPROM, la flash, les fusibles intégrés, le lock, calibration, la signature. Puis ensuite il s'est mis à transmettre le fichier vers l'Arduino et je confirme que la LED notée L qui est sur le port B sortie 5, enfin pin 5, clignote bien sur l'Arduino Nano. Voilà, donc ça met fin à
comment utiliser Averdude dans Atmel Studio version 6. À très bientôt.